Jana Addict, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer ma technique hybride avec les pop-its. Donc pour ne pas utiliser de chablon et pour avoir le moins de limage possible. D'ailleurs, vous allez voir dans la vidéo le nombre de fois où je vais utiliser ma lime. Et ce que je vais faire avec ma lime, ce n'est quasiment rien du tout. Donc, je vais utiliser 2 fois la lime pour vraiment la préparation de l'ongle et juste une mise en forme. Donc, c'est vraiment une technique que j'adore qui concerne les pop-its. Donc, les pop-its, oui, on sait faire plein de choses avec. Mais ça, c'est vraiment la technique. Alors, quand je donne ma formation pop-its, donc je montre toujours cette technique et on me dit oui, mais pourquoi? Parce qu'avec un pop-its, on pourrait le mettre en entier. Oui, tout à fait, mais je trouve que même quand on met un pop-its en entier, il y a plus de l'image que dans ce que je vous montre ici dans la vidéo. Donc voilà, testez, essayez, amusez-vous. En plus, c'est quelque chose qui peut se faire quasiment sur tout type d'ongle à partir du moment où vous avez bien vérifié la structure de l'ongle naturel et bien comprendre où doit se placer votre matière, la zone de stress vraiment pour la solidité. C'est quelque chose qui peut vraiment se faire quasiment sur tout type d'ongle. Donc voilà, je ne vais pas la faire plus longue en intro cette fois-ci. J'espère que vous allez apprécier la vidéo, j'espère que vous allez apprécier la technique. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification quand la prochaine vidéo sortira. À très bientôt, bye bye! On va commencer par la préparation de l'ongle. Donc, je suis ici avec une lime 180. Je lime toujours dans le même sens et je ne raccourcis surtout pas l'ongle. Je lui redonne simplement une forme correcte. Une fois ma préparation de l'ongle terminée, je viens préparer mes cuticules avec l'embout Diamond Drop Red. Donc c'est un petit embout en forme de goutte que j'adore vraiment pour faire une petite manucure rapide. Et je fais dans un sens et puis dans l'autre sens et je suis sur une vitesse de 15 000 tours. Je vais maintenant appliquer mon Magic Airbond 3 en 1, donc qui est un déshydratant super puissant. Donc je l'applique et vous pouvez voir qu'il sèche quasiment instantanément. Et ensuite je vais appliquer ma base Duragel Step 1. Je n'ai pas besoin de mettre de primer parce que ma base contient déjà l'acide nécessaire pour la bonne adhésion. Je vais maintenant mettre mon pop-its, choisir mon pop-its. Donc quand je place un pop-its, je dois regarder à ce qu'il soit un peu plus grand que l'ongle et je dois vérifier à ce que les parallèles correspondent bien avec les parallèles naturels de l'ongle. Donc maintenant, je vais déterminer ma longueur avec la cliente. Donc ici, voilà, on va aller jusqu'à la 3e ligne du pop-its en tenant bien compte que le pop-its soit placé à 3/4 de l'ongle. Et donc jusqu'à la 3e ligne, ça sera la longueur qui a été déterminée avec elle. Maintenant, je vais venir appliquer l'acrygel Cover 1 dans mon pop-its. Vous pouvez appliquer évidemment l'acrygel que vous souhaitez, la couleur que vous désirez. Donc maintenant, je prends ma petite spatule et je viens déposer la quantité nécessaire. Donc en fait, il faut penser comme si vous travailliez sur un chablon et appliquer la même quantité. Avec mon petit pinceau, je vais venir maintenant écraser mon acrygel. Le plus gros de la matière se trouvera au milieu. À la base du pop-its et sur les côtés, ça doit être très fin. Et je ne vais pas non plus allonger jusqu'à la longueur souhaitée parce que ça, c'est quelque chose que je ferai après. Donc là, quand on ne voit pas que je travaille avec le pinceau, c'est parce que je trempe mon pinceau dans le cleaner pour qu'il soit humide, pour ne pas que l'acrygel colle au pinceau. Et donc voilà, c'est là que se trouve le plus de matière. C'est vraiment au centre de ce que je vais placer sur l'ongle. Et donc vous voyez, je n'ai pas été jusqu'à la longueur, je suis un peu plus bas parce que je vais venir le tirer après. Et donc maintenant je viens placer mon pop-its. Donc je dois appuyer mais pas trop, il doit juste avoir un petit bourrelet qui va dépasser au-dessus. Je vérifie bien que mon pop-its est bien placé au niveau des parallèles, que mon pop-its descend bien au parallèle. Maintenant je vais regarder à ce que je sois bien centré par rapport à l'axe du doigt, donc bien faire attention, je démarre de ma première phalange et je regarde que le pop-its soit bien centré au niveau de l'ongle. Maintenant je vais prendre ma petite lampe, donc c'est une petite lampe que je trouve sur Amazon, je vous mets le lien en info.
Et je viens catalyser pardon, uniquement au niveau de la base. Donc je ne catalyse pas à la longueur, je reste vraiment uniquement au niveau de la base pendant une dizaine de secondes. Une fois que j'ai catalysé cette partie, je vais retourner le doigt et donc là, on peut voir qu'il y a beaucoup de matière, c'est normal. Je vais prendre mon pinceau et je vais venir étirer cette matière. Et je dois passer mon pinceau vraiment entre la pulpe du doigt et la matière. Donc là, c'est très important. En fait, c'est vraiment pour bien nettoyer et ne pas avoir que ça soit sale en dessous. On doit vraiment avoir un résultat propre. Et donc, j'allonge jusqu'à ma longueur et je regarde à ce que mon bord libre soit fin. Là, ici, j'ai un petit surplus, c'est pas grave. Je le laisse sur le côté. Il partira après sans problème. Et voilà, on a quelque chose de tout propre. On est à la bonne longueur et je peux catalyser. Une fois que c'est catalysé, je viens au moment le plus satisfaisant et je viens retirer mon Pop-Its. Donc, toute la partie qui est brillante n'est pas collante, elle était en contact avec le plastique, elle n'est pas collante. Par contre, ce qui était à l'air libre, donc les petits bourrelets qu'on voit ici et également en dessous, ça, je dois vraiment les dégraisser très 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 fort. Si vous ne dégraissez pas ça vraiment bien, vos embouts ou vos limes vont directement être chargés de matière. Donc c'est très important de bien dégraisser ces petits bourrelets et de bien dégraisser en dessous. N'hésitez pas à vraiment imbiber votre coton de cleaner. Alors maintenant, avec le Cône Green Larch, mon embout Cône Green Larch de chez Jana Nails toujours bien entendu, je vais venir limer les bourrelets, donc retirer tout ce surplus. Vous pouvez faire ça à la lime, vous pouvez faire ça à l'émery, vous pouvez faire ça en fait avec n'importe quel embout, du moment que vous vous sentez à l'aise avec cet embout, que vous le gérez bien et que vous ne touchez pas l'ongle naturel bien entendu. Donc voilà, ici vraiment je viens limer tout ce petit bourrelet, je viens tout affiner, que tout soit bien au même niveau que l'ongle. Ensuite, une fois que j'ai terminé ceci, je vais utiliser ma lime. Regardez bien le nombre de fois où j'aurai utilisé une lime dans cette vidéo. La première fois, c'était à la préparation de l'ongle et la deuxième fois, c'est ici. Ici, je viens juste redonner ma forme, donc travailler mes parallèles latérales, travailler mes parallèles du dessous, vraiment tout mettre en forme et c'est la seule fois où je vais utiliser ma lime. Je viens peaufiner mes contours de petits bourrelets. Simplement, et puis basta, terminer la lime. Et maintenant que cette mise en forme a été faite, on va venir faire la construction sans limage. Donc ici, je vais utiliser le nouveau Art One Blush Queen, mais n'importe quel Art One est valable pour cette technique. Donc, je vais d'abord venir mettre une couche de patinoire, donc ce qu'on appelle la couche de patinoire. C'est une couche qui va vous permettre à ce que le gel, quand vous allez faire la construction, vienne glisser vraiment sur cette couche. Donc, si vous débordez avec cette couche que vous allez près des cuticules, ce qui est le cas ici du côté droit, voilà, je vais le frotter avec mon doigt, mais vous verrez que après dans la vidéo, mon gel va couler parce que j'ai débordé, donc il va aller jusqu'où j'ai débordé en fait. Vous aurez beau frotter, si ça reste gras, le surplus de gel que vous allez mettre coulera quand même dessus. Donc cette couche de patinoire doit être vraiment mise avec précision. Et maintenant, je viens simplement faire ma construction. Donc, je place ma matière au niveau des cuticules et je l'étire en faisant un espèce de U jusqu'à la pointe. Je ne descends pas sur les côtés parce qu'après, c'est avec mon petit pinceau que je viens travailler les côtés. Je viens l'attirer du centre de ma matière jusque vers le bas des côtés, simplement. Et ma matière se place vraiment toute seule. Et ensuite, je vais retourner la main, donc retourner l'ongle pour que la matière se place correctement. Je vais attendre quelques secondes et ça se place vraiment tout seul
Voilà, aucun effort, tout est placé vraiment correctement. Donc voilà, avant catalysation, vous voyez que j'ai le temps vraiment d'encore filmer cette étape, de vous montrer le fil de lumière, ça ne coule pas, c'est vraiment le pied. Maintenant, il a été catalysé, je vais venir dégraisser. Alors, quand on utilise les Pop-Its, on va devoir limer par en dessous. D'abord une fois pour venir dégrossir, donc ici j'utilise mon embout Cone Blue Medium et puis maintenant avec le Cone Blue Pointy, là je vais venir vraiment affiner. Donc d'abord une fois pour dégrossir avec le Cone Blue Medium et maintenant avec le Pointy pour vraiment tout affiner et lui il permet vraiment de venir avec sa pointe toute fine entre la pulpe et l'ongle sans aucun souci et vous allez voir qu'on a un résultat super fin. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire une petite mise en forme. Donc vous voyez, là je vous ai montré, j'avais un peu débordé avec ma couche de patinoire. Donc hop, je viens simplement un petit peu limer ce qui a coulé, là jusqu'où ma couche de patinoire avait été. Mais voilà, c'est le seul vraiment petit coup de lime que je redonne. Et maintenant, je passe simplement le buffer. Vraiment pour tout, on pourrait ne pas passer le buffer, mais moi psychologiquement je ne peux pas, j'ai vraiment besoin de passer ce buffer et donc voilà, là ça m'ennuie juste un petit peu là où ça a coulé à cause de ma couche de patinoire, donc je repasse simplement, et c'est même pas une lime, c'est la lime de mon buffer que je viens repasser vraiment pour que ça soit nickel. Et maintenant je fais mon petit gommage, donc ça je vous rappelle que si vous voulez voir en précision comment je pratique pour mon gommage, vous pouvez regarder la vidéo, je vous la mets dans le petit i au-dessus. Donc ici, c'est avec mon embout Match Red et de l'huile à cuticule simplement. Et donc le gommage pour avoir des cuticules nickel. Je viens ensuite couper ma cuticule. Donc oui, ici je l'ai coupée après. Elle est bien ramollie avec l'huile. Donc je viens couper le petit surplus avec mes petits ciseaux de chez Jana Nails. C'est les 18 je pense, ce sont les plus grands des deux, je ne sais plus lesquels c'est. Je viens bien dégraisser et maintenant je vais simplement ici appliquer ma finition Cosmos. En fait le Blush Queen, la couleur est tellement magnifique que quasiment tout le monde veut le laisser comme ça. Et donc, on a choisi ici d'appliquer simplement la finition Cosmos. Et donc, voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et vous pouvez regarder vraiment la finesse ici. On est aussi fin que sur un chablon. On a une structure parfaite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!